S'il y en a que l'on achète, d'autres collaborent pour en finir avec les Palestiniens. Au large de Beyrouth, sur des vedettes rapides, les agents israéliens rencontrent secrètement les chefs chrétiens phalangistes dans le but de chasser l'OLP du Liban. Mais d'autres chrétiens libanais désapprouvent ce que préparent Israéliens et phalangistes. Il n'est pas nécessaire alors d'acheter l'information, elle est offerte. Un jour, un jeune type est venu à mon bureau à Beyrouth. Il me dit « Je peux parler ?»« Oui, bien sûr, vous pouvez parler. » Il regarde vers le garde du corps. Je dis « Non, non, vous pouvez parler. » Alors il pose aussitôt sur la table devant moi une carte avec des croquis. Et il commence à m'expliquer que les Israéliens arrivent pour envahir, en arrivant de ce côté-là, de celui-ci, vont vers là, et puis ils encerclent Beyrouth. Et alors les forces libanaises viennent du quartier de la Quarantaine jusqu'au campus de l'université américaine. Et alors, clap. Et il avait la date. J'ai dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Il dit, je l'ai trouvé sur le bureau du chef des forces libanaises. Je travaille pour lui, comme messager. Je lui ai dit, merci, bon. J'avais ça, je l'ai donné à Yasser Arafat, à Georges Habash, et je l'ai donné aux Syriens, en disant, le 5 juin, il va y avoir une invasion, alors préparons-nous. Eh bien, le seul qui a cru ce que je disais, c'est Yasser Arafat. Et aussi le général palestinien Saad Sayed, qui devait être tué plus tard, en 1982, dans la vallée de la Bekaa. Les informations du jeune Libanais étaient exactes. Les services de renseignement israéliens préparaient beaucoup plus qu'une opération de police. Le 9 juin 1982, les troupes israéliennes passent à l'attaque. Agissant de concert avec les chrétiens des forces libanaises, elles vont jusqu'à Beyrouth. Les Palestiniens sont écrasés sous une puissance de feu disproportionnée. L'intervention internationale permettra aux combattants de l'OLP de se retirer, embarquant dans le port de Beyrouth sous la protection des casques bleus français de l'ONU. Le chrétien Béchir Gemayel, chef des phalangistes, est alors élu président de la République du Liban. Mais le 4 septembre, tout bascule. Il est tué dans un attentat vraisemblablement commandité par la Syrie, qui détruit le siège des phalangistes. Les Israéliens investissent alors Beyrouth-Ouest, jusque-là tenu par les Palestiniens et leurs alliés de la gauche libanaise. Le 16 septembre, les forces spéciales phalangistes, ivres de vengeance, pénètrent dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, officiellement pour les nettoyer des fédayines qui y restent. C'est le massacre. Pendant l'occupation israélienne du Liban, je travaillais déjà dans les services secrets israéliens. Je sais exactement ce qui s'est passé là-bas. Ce massacre a été fait par des Libanais sur des Palestiniens dans une zone occupée par des Israéliens. Donc nous avons une responsabilité là-dessus. Nous avons essayé d'exploiter, ça se fait par les services de renseignement, ces choses-là, nous avons essayé d'exploiter la motivation des phalanges et la haine qu'ils avaient contre les Palestiniens, d'exploiter ça. J'ai toujours été contre. Moi, j'ai toujours pensé que les services de renseignement israéliens ne doivent pas employer ces méthodes d'influence sur des groupuscules et d'essayer de bouleverser d'autres pays tels que les Américains l'ont fait en Amérique du Sud. Je crois que c'est toujours une erreur de faire cela.